Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Bref Frontières RPG donc pour une petite vidéo sur le second niveau du défi ultime, les combattants les plus puissants. C'est mon first try, donc il n'est pas top. Après le problème est que on n'a que 6 jours pour le faire, donc j'essaie de me dépêcher, c'est pour ça que j'ai, on va dire, libéré les exclus. Il faut savoir que le niveau 4 a une limite de coût, donc ça va être plus rigolo. Je vais essayer de le faire, mais je crois qu'on gagne que 4 gemmes, donc dans l'absolu... si je passe pas, bon, j'aurai 4 gemmes en moins. Donc sur le côté c'est Benimaru, je vais vous faire une rapide analyse quand même, histoire que vous ayez un avis sur l'unité avant de... pour voir si vous voulez l'invoquer ou pas. Je pense qu'il peut être bon pour le couteau Noken. Par contre le combat, moi je vous conseille quand même d'avoir un bouclier. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors le souci avec Yggdrasil, c'est une bonne unité, elle buff bien rec et tout, mais elle n'a pas de bouclier sur son Brave Burst, donc il faut lancer SVB pour avoir le bouclier. C'est le petit souci. Sinon tout le reste est bien chez elle. Donc, oui, il n'y a aucune grosse difficulté, il vide les jauges à un moment, mais en ayant les bonnes sphères et tout, normalement ça sera rempli. Il faut au moins que vous arriviez à lancer votre mitigeur. Je pense que je vais d'ailleurs optimiser pour Elimi avec les sphères normalement, comme ça elle pourra être full et mitigée et soignée en même temps, parce que là c'est vrai que c'est un souci que j'ai au niveau 3, c'est qu'il faut que les deux soient remplis. Donc si Dolk est rempli, le problème c'est qu'il ne donne pas de CC. Encore si Charla est rempli, elle peut donner des CC mais pas Dolk, donc c'est un souci que j'ai. Donc peut-être qu'Elimi va être de retour. Donc Benimaru, son leader skill, augmente toutes les stats de 30%, donc ça c'est du basique. Il rajoute un extra hit, donc qui a par contre moins 50% de dommages, donc ça fait 1,5. Et il réduit le coût des bébés, donc intéressant pour le couteau Noken. On n'a pas vraiment un vrai extra hit parce qu'il y a un malus, mais bon, on a un coût en plus déjà, c'est ça. Et les stats et le bébé, c'est du bonus. Ensuite, donc lui, il se rajoute un extra hit pareil avec un malus. Il augmente la vitesse de remplissage de la jauge Overdrive. Alors c'est bizarre que ce soit dans l'extra skill, parce que Overdrive c'est commun à tout le monde, mais bon. Donc pendant... Ah oui, voilà, c'est pendant un tour quand les dégâts dépassent 7500. Donc ouais, 7500 c'est rapidement atteint. Et un tour, ouais, pourquoi pas. 150%, ça peut être intéressant. Son Brave Burst. 13 puissante attaque de foot sur tous les ennemis. Il augmente les coups normaux, donc un hit à 100%. Pendant 3 tours, il va augmenter donc l'attaque 160% pendant 2 tours. Alors je croyais que c'était que sur lui, mais je vois que ça doit être pour tout le monde. Ah non, je sais pourquoi. C'est pourquoi ça m'intéresse pas, parce qu'en fait donc il donne un hit et il va augmenter l'attaque, mais le souci c'est que on va plutôt chercher qu'il y a ce qui donne 2 hits. Donc dans l'absolu, là dans les équipes, on a comment il s'appelle, on a Ragan qui lui va convertir, donc c'est kiff avec Ragan en fait. Et il va avoir des chances d'infliger blessure, affaiblissement, paralysie, et il va ajouter foudre aux attaques pendant 3 tours. Donc voilà, ouais, pas mal. Tourner vers le couteau Noken, après bon, je pense que c'est une unité qui va être utile. Peut-être par contre on la sortira que dans des teams un peu spécifiques, c'est pas une unité qui sera passe-partout. Donc voilà, un petit moment chaud contre... je reviens sur le boss parce que en fait il y a l'écran qui va changer. Je vous avoue que j'ai fait ça un peu en deux spi parce que demain on a un autre perso qui arrive. Donc j'espère que je ferai le niveau 3 d'ici là pour vous sortir l'analyse. Je ferai peut-être même l'analyse de Terry si on a les stats qui sont sortis d'ici là. Oui, donc désolé, il y a 2-3 petites coquilles dans la vidéo, bon, rien de très important. Et donc on passe maintenant donc sur son SBB, 17 attaques, donc 17 attaques c'est intéressant. Augmente le nombre de coups le nombre de coups normaux, donc 200% c'est 2 coups en fait. C'est la traduction, donc ça vient de Gumi, c'est officiel, c'est l'unité. Donc 2 coups à 100%. Pendant 3 tours, il va augmenter la jauge Brave Burst lors des attaques subies, donc ça c'est intéressant. La jauge Overdrive, et il va ajouter foudre aux attaques. Donc c'est de bons petits effets, par contre j'ai déjà ces effets avec Charla, donc bon,
c'est pas aussi non plus le must absolu. Donc dans mon équipe avec l'édité charlage, j'ai ces effets, peut-être un peu moins fort, mais bon, voilà. Oui, Charla, j'ai ça sur son. J'ai ça avec Charla. Je me rappelle plus par contre sur si c'est sur son SBB ou sur son leader skill. Alors c'est con parce que j'ai fait l'analyse il y a pas longtemps, mais je sais qu'elle possède ça. Et donc son UBB, donc ça c'est la qu'on n'utilise pas vraiment. 22 puissante attaque de foudre sur tous les ennemis, augmente les dégâts des coups normaux, donc 2 extra hits à 100% pendant 3 tours, augmente l'attaque pendant 3 tours, et augmente la jauge overdrive. Donc augmente la jauge OD, c'est très intéressant, 35%. L'attaque avec les extra hits, c'est très bien, c'est ce qu'on a sur Cornelius. C'est pour ça que Cornelius, c'est très très bien. Après, c'est un UBB, donc un UBB, c'est pas lancé tout le temps. Souvent, on essaye de les garder pour la fin. Son SBB, voilà, son SBB. Le problème, c'est qu'il rajoute que 2 hits. Donc, ouais, il rajoute que 2 hits et après, c'est du CC. Donc, c'est un peu dommage. Pour vous spoiler un peu, désolé, Arc va rajouter des hits et de l'attaque, donc il est plus intéressant à ce niveau-là. Après, Benimaru peut être pas trop mal via son leader skill, 2 hits et après, bon, faut qu'on se trouve un buffer attaque et un convertisseur. Mais voilà. Donc, ben, je vous laisse juger. Personnellement, je vais peut-être faire une ou deux invoques YOLO, histoire de voir, mais après, je pense pas que ce soit une unité indispensable. Je pense qu'elle sera très très vite remplacée. Et sur ce, ben, je vous laisse profiter de la fin du combat. Et je vous dis à très bientôt pour le niveau 3. Ciao, ciao.